Coucou, donc cette vidéo, ça va être pour montrer mon organisation de rangement de dies. Donc au début, comme beaucoup, j'en avais pas beaucoup. Donc au début, je prenais juste une petite caisse où je mettais directement les pochettes achetées et puis je fouillais dedans. Très vite, quand je me suis rendu compte que c'était difficile de chercher ou de trouver ce que je voulais ou de retenir ce que j'avais, donc, et puis d'avoir une visibilité claire, j'avais fabriqué ça que j'avais vu sur je me rappelle plus du compte, mais sur une vidéo YouTube. Donc, un système comme ça. Donc, par contre, c'est très bien, hein, c'est rigide, c'est aimanté, ça va très bien. Donc maintenant, j'y range tout ce qui est fond de carte, que je peux pas bien mettre ailleurs, et puis comme ça, je sais quels sont, là, j'en ai pas beaucoup pour le moment. Donc, je les mets là-dedans. Ça, c'est aussi des fonds de carte. Et là, j'ai rangé tout ce qui est mots, parce que je les utilise très rarement, c'est beaucoup des mots en anglais, donc j'utilise pas beaucoup. Ce que j'utilise des fois, c'est qu'il y a des lettres individuelles, donc je m'en sers quand j'ai besoin de certains écrits ou certaines lettres. Donc du coup, ça, c'était pas pratique avec le nombre. Donc après, j'avais pris un système de plaques aimantées, parce que ce système, quand on les achète, ce double face, c'est une horreur, quoi. On a du mal à les défaire. Quand on ouvre, vous voyez, même celle-là, elle n'est pas si vieille, c'est déjà tout pété sur le côté parce que ça colle. Enfin voilà, on se retrouve avec des fois du collant sur certains dies qui nous tachent les plaques et après les feuilles blanches, elles sont toutes sales. Donc je trouvais pas ça vraiment pratique. Donc du coup, sur des plaques aimantées. Mais le problème des plaques aimantées, c'est que... Il est où? J'en ai un que je n'ai pas collé normalement. Voilà. Donc la plaque aimantée, le problème c'est que ça va bien quand c'est aimanté, mais il suffit qu'on bouge un peu et que donc il faut obligatoirement avoir un truc rigide derrière. Donc trouver des cartonnettes ou du carton pratique, en plus ça prend de la place, dans les caisses ça finit par être lourd, donc je trouvais pas ça super pratique. Donc un jour j'ai pensé, comme je fais beaucoup de récup, j'avais énormément de boîtiers de CD comme ça. Donc celui-là il est pas prêt, mais celui-là il est fait. Donc du coup, j'ai pris, parce que là ça bouge pas dedans, j'ai pris l'idée de prendre les CD et pour faire un rangement, parce que c'est pareil, les CD, c'est comme ça, on voit pas. Donc, j'ai fait un système de classement. Donc là, feuille 1, parce qu'il y a énormément de feuilles, donc feuille 1. Donc, et il y a un petit code qui est, vous verrez, marqué sur les découpes. Donc, je fais ce système. Comme ça, j'ai un classeur dans lequel, donc il va falloir aussi que j'en fasse un deuxième, mais ça pose pas de souci. Donc, je l'ai décoré moi-même. Donc, dessus, j'ai marqué Dies. Désolée, j'ai bougé un peu vite. Et là, dedans, du coup, par thème, sur les côtés, donc c'est les thèmes que je reprends... je casse tout. Que je reprends sur les côtés. Donc là, vous avez papillon, parce que c'est des papillons, feuilles, et le petit code. Donc le petit code correspond... Alors, je ne sais pas si on va les voir là, parce que du coup, comme c'est des dies fins, je ne sais pas où j'y ai noté, mais il y a le nom des dies. Ah non, c'est pas sur ceux-là. Celui-là, forcément, il est sur le tableau. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais ceux-là, ils sont sur les tableaux. C'est marqué en rouge dessus, on le voit à peine. Sinon, regardez, voilà. Les papillons, il y a tout. On voit dans quel boîtier ça se trouve. Le boîtier 2, le boîtier 3. Et comme ça, j'ai plus qu'à chercher dans ma bibliothèque de CD. Et je trouve tout de suite où se trouve le dice. Donc du coup, j'ai une visibilité, j'ai le classeur quand je suis en train de faire un projet, j'ai plus qu'à chercher, parce que souvent il y a un thème quand même, il y a une ligne de conduite. Donc il suffit que je cherche dans mes thèmes et je regarde sur la page si je trouve, et j'ai plus qu'à aller chercher dans le CD. Pour moi, personnellement, c'est le meilleur rangement que j'ai pu trouver. Donc il y a quand même un couac dans tout ça, c'est que j'ai pas vraiment encore trouvé correctement le rangement pour ce qui est un peu volumineux qui ne tient pas dans les CD. Donc pour le reste, j'ai trouvé, j'ai un autre classeur, il est où? Je vais le chercher. Voilà, donc j'ai un autre classeur, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Un autre classeur pour ce qui est les formes. Donc sur le côté, vous voyez carré, rond, ovale, voilà. Et là, j'ai mis tous ceux, mais c'est pareil, c'est ceux qui tiennent dans des boîtiers de CD. Comme là, vous voyez, c'est un des derniers que j'ai acheté. Donc dedans, il y a deux formes. Donc là, on ne voit pas, je vais tout enlever. Voilà, pratique du truc, ça colle de partout. Voilà. Donc là, il y a un rectangle. Donc je vais l'enlever de ce projet et je vais le mettre dans un des boîtiers et je le reprendrai dans le truc rectangle comme ça. Dès que j'ai un projet où j'ai besoin d'une carte, parce qu'en plus c'est à la forme d'une carte ou de faire comme là un encadré ou n'importe quoi, j'aurai la taille directe, parce que c'est le pratique des pochettes de CD, c'est que je peux soit regarder que sur le classeur
la forme, si ça correspond au projet que j'ai, soit emmener le CD. Donc comme là, il y a plein d'éléments, je ne vais pas prendre que l'élément dans ma bibliothèque de CD, je vais amener le CD, comme ça je le re-range dedans. Ça évite d'en perdre, parce que j'ai dû en perdre 2 dans le temps, une lettre et je ne sais plus ce que j'avais perdu, un cœur je crois. Donc les cœurs, j'en ai je ne sais pas combien, je ne suis pas un cœur près, mais ça m'embêterait de perdre d'autres trucs. Je trouve que Système me permet de moins perdre de choses, parce que là, même si j'ai besoin de plusieurs trucs dans mon projet, eh ben, je prends plusieurs boîtiers CD avec moi et c'est nickel, je les range au fur et à mesure. Les boîtiers, ça prend pas trop de place, tu peux les empiler sur un coin de ton atelier, c'est trop bien. Enfin, pour moi. Par contre, là où ça me gêne, c'est ces grands trucs. Parce que du coup, je suis obligée quand même de garder un principe de feuille aimantée avec de la cartonnette dessous rigidifiée, parce que c'est trop grand, ça ne tient pas dans les CD. Donc, ce que j'ai trouvé, pour le moment, donc j'ai pas mis de plaque aimantée parce que je suis pas très pour les achats, j'aime pas bien acheter. Donc, en récup, j'en ai pas encore de plaque aimantée. Donc, je l'ai mis dans un classeur une fois debout, comme je mets quand même de la cartonnette derrière. C'est des grands modèles, c'est pas bien grave si ça bouge dans la pochette. Donc là, il me reste à classifier parce que du coup, là c'est bon. J'avais gardé le packaging, donc j'ai l'image, mais il y en a où je suis embêtée parce que c'était beaucoup plus ancien et j'ai jeté les packaging. Donc il faut que je fasse des reproductions et que je vois, parce que le jour où, comme là, je vais ranger ces petits morceaux dans des CD, parce que ça bouge dedans, ça m'agace et ça peut me servir pour d'autres choses. Mais le problème, c'est que si un jour je veux faire ce projet-là, ces formes vont bien avec ce truc. Donc il faut que je fasse comme pour ces trucs, il faut que je fasse un truc où il y avait ces objets-là avec. Donc c'est juste ça, il faut juste que je m'organise, il faut juste que je prenne le temps de le faire. Donc voilà, c'est là où se trouvent tous ces trucs. Voilà, donc là je vais faire 2 fois pause, une pour vous montrer là où je range les CD et les classeurs, pour vous montrer quel effet ça fait quand je cherche, et un où j'ai un poste où j'ai encore, comme ça fait des mois, j'ai acheté en plusieurs mois, presque, à mon avis ça doit faire plus d'1 an, des dies mais que j'ai pas complètement rangés. Donc je vais vous montrer ces deux endroits. Allez, je fais pause, je reviens. Alors, me revoilà. Donc là, bon, ils sont toujours sur la table, mais c'est là où se rangent les classeurs. Donc c'est pas encore optimum parce que je suis en train de ranger mon atelier. Ils seront rangés dans un coin de mon atelier sur mon bureau pour que je puisse y avoir accès plus facilement. Parce que là, regardez, les CD, ils sont là. Si jamais j'ai besoin de venir les chercher, c'est assez facile. Vu que tout est codifié, c'est facile de les retrouver. Ils sont par ordre alphabétique. Donc voilà. Et en fait, je trouve que ça prend pas plus de place qu'une caisse. Vu que j'ai déjà ça, à l'époque où on écoutait encore des CD, j'avais fabriqué ça. Les CD, ça fait longtemps qu'ils n'existent plus. Donc j'avais ces boîtes, ces casiers on y fourrait un peu tout, on y posait n'importe quoi. Donc du coup, j'ai remis mes boîtiers et ça va pas mal. Voilà. Et ça, c'est ceux qui sont faits, mais qui ne sont pas encore classifiés, qui n'ont pas de page dans le classeur encore. Voilà. Et là-haut, les boîtiers vides qui sont en attente de trouver des dies. Donc je remets pause et je vous montre les derniers dies, enfin les derniers, ceux que j'ai achetés et que j'ai pas encore classifiés. Voilà, donc je les ai étalés sur ma table basse, que j'enlève le fil. Hop, là. Donc je les ai étalés ici. Donc voilà, c'est ce que je disais. Ceux-là, c'est aussi pour ça que je dis que ça fait plus d'1 an qu'ils sont pas rangés. C'est qu'en fait, j'ai rangé toutes les parties qui pouvaient l'être dans des CD. Mais ceux-là, ils sont trop volumineux. Comme j'ai pas encore peaufiné le classeur des objets plus encombrants, des éléments plus encombrants. Donc j'ai pas, sauf celui-là. Oui, celui-là, c'est un des derniers que j'ai acheté. Et celui-là, il est plein de petits éléments. Il faut juste que je prenne le temps de les classer correctement et de... Voilà. Et là, comme je disais, du coup, je vais garder le packaging pour pouvoir après me dire, tiens, ça c'était, et je mettrai des flèches disant, celui-là, c'est dans, je sais pas moi, animal, je sais rien, canard, je sais pas comment je vais y classifier, mais voilà, comme ça, je pourrais mettre les références là-dessus, et pareil, si je veux reproduire exactement le même truc, j'aurais plus qu'à aller chercher les boîtiers de CD qui correspondent. Parce que ça, c'est vraiment le gros problème, c'est que si on garde les trucs comme ça qui sont un peu typiques, là, c'est pour faire des petites pochettes pour des baptêmes, des anniversaires, des naissances. Le problème, c'est que si je les laisse telles quelles, il va falloir que je fouille, que je cherche, et je ne saurais pas forcément que je les ai. Donc là, je pourrais mettre dans mon classeur des boîtes et machin, je pourrais mettre juste le tour. Parce que j'ai aussi un classeur pour les gabarits, les choses comme ça pour les boîtes,
enfin tout ce qui se fait comme ça, enveloppe, voilà. Cartes aussi, fond de carte, pas fond de carte, mécanisme de carte, tout ça. Donc du coup, comme ça, je mettrai ça dedans. Et tous les petits éléments comme le petit bébé, je pourrais y mettre sur des pages qui correspondent. Mais bon, c'est à faire, il faut juste que je trouve le temps de le faire. Et voilà, je retourne sur ma table. Voilà, donc je suis de retour sur la table, donc je peux replier ça, hein, j'y avais laissé comme j'y avais mis. Voilà, donc du coup, voilà, mon rangement, pour moi, je le trouve plus pratique, même s'il y a encore à peaufiner. Voilà, il est plus pratique que le système que j'avais avant. Hop, donc il me restera, voilà, à finir, comme celle-là, j'ai fait les découpes, mais je ne les ai pas encore collées. Alors ceux-là, c'est facile, parce que j'ai déjà les thèmes, donc c'est facile à faire, mais voilà, il va falloir que je finisse ça, que je crée cela. En plus, celui-là, c'est un où il n'est pas complet, il y a les mots avec, alors je ne sais pas comment encore je vais les ranger, mais ce sera sûrement dans le même système. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Ah non, j'ai oublié un truc. Non, j'ai encore une autre classification, mais là c'est encore autre chose. C'est plus pour... je fais pas énormément tout ce qui est... je fais pas de... J'ai fait, mais je fais plus bullet journal, des choses comme ça. Donc du coup, j'ai tout ce qui est des étiquettes, des trucs comme ça. Donc je les garde, hein, mais j'ai un ancien système aussi. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Des tableaux. Donc je remettrai pause et j'irai vous montrer aussi comment c'était fait. Et aussi les... Ah oui, j'en ai un là. Les... Je sais pas si on m'entend. Oh, il va être dans ce bazar. Là. Tout ce qui est comme ça, parce que j'ai aussi des tampons. Je peux faire mon classement tampons dans cette vidéo, j'en ferai peut-être une autre. Voilà, les tampons qui correspondent à des dies. Donc ça, j'ai un endroit où justement je classe les tampons. J'ai le même principe, mais avec des plaques. Je vous montrerai sur une autre vidéo. J'ai le même principe, donc du coup c'est classé. Donc là, je vais découper la fleur, je vais la mettre dans les fleurs. Voilà, le vélo dans les vélos, enfin peu importe. Mais du coup, ça, j'étais embêtée et j'ai fait un système de tableau aimanté. Donc je mets pause et je vous emmène au tableau. Alors voilà, j'y suis. Donc la luminosité est pas géniale parce que c'est pas haut sous plafond, hein, et c'est dans un recoin d'un atelier, donc voilà. Donc là c'est le mur, donc pareil, c'est quand j'en avais vraiment peu, j'en mettais aussi ici, mais c'était pas génial. Donc vous voyez, ils sont tous numérotés, donc comme ça je sais sur lequel trouver quand j'ai les classeurs, comme tout à l'heure les angles, c'est marqué tableau 5. Vous voyez, je sais pas si vous reconnaissez les motifs, mais c'est la première page là où il y a les angles. Donc voilà, ça doit être des doubles. Parce qu'à l'époque, j'avais des fois mon mari allait acheter après moi, il se rappelait plus que j'en avais acheté à Action. Donc je me suis retrouvée avec des doubles, mais comme ma fille en faisait un peu, maintenant elle a fini, elle a 16 ans, elle y fait plus. Mais du coup, elle en avait quelques-uns, donc elle me les a redonnés, mais ça, c'est pas grave d'y avoir en double, parce que des fois, j'ai des projets multiples. Donc là, c'est tous mes triangles, parce que j'en ai pas énormément, et j'ai pas encore fait la page triangle, donc voilà. Et voilà, c'est ce que je disais. Donc ici, j'ai rangé voilà, tous ceux qui servent d'étiquettes. Pour moi, c'est plus simple quand j'en ai besoin, comme j'en ai pas énormément, et je les mets ici. Comme ça, je les ai de visu, et dès que j'ai besoin de faire une étiquette, ou voilà. Pour moi, c'est plus simple de les trouver ici. Et ça, c'est pareil, ça doit être des doubles. Ouais, je crois. Et ça, justement, ça, c'est tous ceux que je disais tout à l'heure qui correspondent avec des tampons, en fait. Donc, c'est des contours de tampons. Je les mets là parce que je trouve que dans des pochettes de... Comment ça s'appelle ? Dans des pochettes de CD, je vois pas bien comment je pourrais les classifier. Vu que les tampons sont déjà classifiés, je trouve que c'est plus simple pour moi de les accrocher ici. Voilà. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Donc, je vais retourner sur ma table. Donc, en conclusion, j'avais oublié ces dies que j'avais mis. C'est pareil, hein, ils sont rangés vers les CD, mais je les avais oubliés parce que j'en ai pas beaucoup. Donc, c'est vrai que des fois, il y en a qui sont assez intéressants. J'en ai même un plus grand, mais ça, c'est moins pratique. Ceux-là, ils vont bien, ils passent dans les casiers. J'en ai un qui est plus grand, que c'est une fabrication d'une valise, donc il doit être grand comme ça. Donc, il est posé au-dessus, c'est pas bien pratique. Et c'est vrai que comme ils sont épais, pour classifier, c'est pas pratique. Et comme il n'y en a pas beaucoup, ils sont sur différents thèmes, comme je disais tout à l'heure. Donc, ils sont sur différents thèmes. Donc, ça, c'est des fleurs 3D. Donc, ce que je fais, je les fais.
Et je les mets sur le classeur, pareil. Bon, bah là, celle-là, je mets juste une fleur, je sais à quoi ça correspond, donc je mets juste une pétale, enfin, un des trucs avec une photo à côté. Je mettrai ce petit truc-là. Et comme ça, je saurais où les trouver. J'ai mis des chiffres pour chacun. Je sais plus où, voilà. J'ai mis un chiffre pour chacun, comme ça, je retrouverai. Je marque Big Z, voilà. Je marque Big Z et le numéro, et comme ça, je sais à quoi ça correspond, parce que j'en ai pas beaucoup. Voilà, j'ai failli oublier d'en parler. Donc voilà la conclusion de ma petite vidéo. J'espère que j'ai été assez précise, enfin que j'ai bien expliqué. Voilà, bye bye.